Hola, mis amigos, ¿cómo están? Yo, muy bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le jour 3 de Une semaine, une palette. Et en ce moment, nous sommes sur la Delgate de Fab Factory de chez Action. Voilà, apparemment j'ai pris ma miniature, je crois que j'ai réussi à le faire. Bref, alors continuons gaiement, c'est une bonne chose. J'ai mis ma crème hydratante. Aujourd'hui, je n'ai pas mis ma crème solaire. C'est pas bien ça, madame. Faut mettre la crème solaire, c'est très important. Autant pour les rides que t'as là, pour la vieillesse et pour le cancer, accessoirement. En tout cas, espérez de l'éviter. Bref, on trêve de bêtises, on trêve de blabla, on se concentre. Alors aujourd'hui, on va faire un total. J'ai pris le fond de teint, j'ai pris l'anti-cerne. Normalement, je n'ai rien oublié. Donc, attaquons. Oui, c'était ça que je voulais te dire en même temps que j'ai mis que la crème solaire. Alors, le fond de teint, on va prendre le Max More. A priori, il aurait changé de packaging ces derniers temps. J'ai pris le 130. Est-ce que c'est ma couleur? J'en ai aucune idée. On va essayer. Du coup, pour dire, j'ai constaté sur mes derniers make-up que j'avais fait avec la Emily de Make-up Revolution et la deuxième, c'était laquelle que j'ai faite? La Euphoria de Action, que dans mon creux de paupière, eh ben, le fard était parti. Alors, est-ce que ça viendrait du gras de la crème solaire ou est-ce que ça viendrait de ma paupière ou est-ce que ça viendrait de la palette? Eh bien, ne sachant pas, nous allons faire des tests. Alors, comment te dire que je suis vraiment pas douée? Bon, alors apparemment, si le fond de teint il est censé correspondre à ma couleur, j'ai envie de dire, on le voit même pas. En tout cas, là, moi, je le vois pas dans mon retour écran. Donc, c'est qu'a priori, on serait plutôt pas mal. Hein, on va devoir faire des coupés, hein, pour pas que ça soit trop long, je pense. Mon miroir est en dessous, donc je vais m'y concentrer, histoire de... À moins que je le pose... Ben non, parce que si je le pose sur quelque chose, tu verras l'arrière de mon miroir, tu verras pas moi. Alors oui, bon, comment te dire que peut-être qu'à la caméra on le voit pas, moi je le vois bien là, quand même. Moi je suppose déjà que je suis sous ton neutre, voire rosé, donc pour moi là il est jaune. Il est beaucoup trop jaune pour moi, de ce que je vois. Je sais pas ce que tu vois toi, parce que moi là dans mon retour écran, honnêtement, je vois rien. Hein. Pas l'impression qu'il soit si jaune que ça. On ne notera pas mon manque d'expérience. Voilà. Hop. Donc, même s'il était du bon sous-ton, je dirais qu'il est trop foncé pour moi. Mais bon, je ne sais pas, je ne peux pas, et je reste plantée là. Le fond de teint ne fait pas l'homme, mais quand il va, ça fait très bien. Alors, ce que je peux dire après l'application du fond de teint, j'ai un doute sur la couleur. Qu'elle serait un peu trop foncée pour moi, peut-être. Une carnation en dessous, une teinte en dessous serait peut-être mieux. Je sais pas si tu vois la différence entre mon visage et mon cou. Il a pas ce rendu épais que je ne supporte pas sur les fonds de teint. Alors, est-ce que j'en ai mis la bonne quantité? Je ne sais pas. Il laisse encore mes rougeurs apparaître, mais dans l'ensemble, ça va, il les a à peu près camouflées.
On est censé faire sur les oreilles aussi. On est censé le descendre dans le cou. Voilà, voilà. Bon, écoute, je suis pas maquilleuse pro, mais en dehors des histoires de couleurs et de sous-tons, je dirais qu'il est plutôt bien, hein. Moi, je dis que c'est plutôt bien. Alors, à quel moment on poudre? On va le faire à la fin. On va le faire à la fin. Donc, on va partir sur l'anti-cerne. Hop. Donc, moi, j'utilise le Sienne, médium. Beaucoup de personnes prennent de l'anti-cerne plus clair. Moi, j'avoue, je préfère le prendre, entre guillemets, dans mes tons à moi. Voilà, je m'en sers aussi de base à paupières, donc voilà pourquoi j'en mets sur mes paupières, c'est le cas de le dire. Essayer de l'appliquer. Oh là, à mon avis, j'ai été généreuse. Ah bah bravo ma bêtise. Tiens. Oui, oui, j'ai été beaucoup trop généreuse, hein. Ah, on va essayer de rattraper ça, tu crois? Je pense qu'on va faire les sourcils le temps que ça. Voilà, qu'est-ce que je t'ai fait comme bêtise? J'ai jamais mis ça sur mon nez, mais bon. Ça fera l'highlighter que j'ai pas. Ah oui, j'ai pas l'highlighter. J'ai toujours pas trié mon make-up, donc du coup, même si j'ai des highlighters, ils sont rangés dans un autre endroit. Non, ça reste plus clair que le fond de teint. Je sais pas si toi tu vois la démarcation, mais il semblerait qu'après, avec la poudre, ça va réunifier le tout. J'ai pris mon petit mouchoir pour m'essuyer les doigts. C'est pas si simple de placer ces petits scotch. Et alors lui, il est tout petit. Donc, ayant les paupières tombantes, le mieux pour moi, c'est d'installer le creux de paupière, les yeux ouverts, ce qui veut dire que du coup, une fois que mes yeux seront ouverts, on pourra voir le make-up. Cet œil-là, ce qui est dérangeant, c'est que du coup, ça va jusqu'au sourcil. Donc, a priori, il va falloir que je répare, entre guillemets, en mettant un coup de anti-cerne ou quelque chose comme ça. Avec précision, ce qui n'est pas du tout mon fort. Ouais, lui, tu vas voir qu'il va être encore trop en extérieur. C'est pas grave, on est là pour faire ensemble, on est là pour passer un bon moment. J'ai pris ce pinceau-là pour tester, parce que c'est un OCB, mais normalement, je préfère les colorer, pas celui-ci. Oh, je le voyais un peu moins foncé tout de même. Et plus marronné, marronné orangé. Mais on a dit, on sort de notre zone de confort, donc allons-y. A priori, on peut l'intensifier, celui-ci. On le dégrade assez facilement, mais aussi on peut l'intensifier assez facilement. Je sais pas si tu vas voir, regarde. Voilà, là il est très foncé, et là beaucoup moins. Je vais trop ramener vers la paupière mobile, je pense. Ensuite, est-ce qu'on va pouvoir l'appliquer au pinceau? Je ne suis pas sûre, celui-ci. Oula, ça va être la grande découverte, mais je pense que non. Alors, je ne suis vraiment pas douée dans l'application au doigt. On va dire que je sais même pas le faire en vrai.
Comment tu rattrapes toutes ces bêtises, dis-moi? Tu vois là que c'est allé dans le sous le ras de cils, là dans le nez. Comment tu rattrapes ça? Essaye comme ça, avec un petit mouchoir, tout simplement. Ah, ça passe à que ça, hein? Ah, bah, je vais briller de mille feux. Ah, ah, on va dire que c'est OK, hein? Ah, et ça a tout débordé sur lui. Alors, il est où? Tac. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ah oui, alors, donc, dedans, si peut-être le nude beige éventuellement. Voyons voir. On va essayer, tu vois, là, de rattraper un peu ça. Soit à coup d'anti-cerne, soit à coup d'anti-cerne peut-être. À coup d'anti-cerne, on va plutôt faire comme ça. Tac. Du coup, aujourd'hui, ce que j'ai fait en transition, j'ai pris le Gossip. En coin externe, j'ai pris le caramel. Tu vois, moi, je le voyais beaucoup moins marron foncé, je le voyais plus marron orangé, quoi. Et en paupières mobiles, j'ai pris le Golden Glam. Voilà, tu vois, ce qui donne ça. Ouais. On voit, là, on voit que j'ai pas bien fini le truc. C'est pas grave, on s'en contentera pour aujourd'hui, hein. On n'a pas dit que j'étais douée. Hop, bravo moi. L'instrument de torture. Du coup, en mascara, bah, comme d'habitude, tiens, on va lui redonner une chance à lui et sinon on va le jeter définitivement. Volume Glamour de Bourjois, le push-up. Après, celui-ci n'existe plus. Un jour viendra, j'investirai dans la base blanche de Essence. Mais c'est pour ça que j'utilise celui-ci. Le double extension, le côté blanc, le côté noir, en vrai, je l'ai jamais utilisé. Ou très très peu. Hop. Bah bravo. Donc apparemment, les fards font des chutes. Passons au mascara cette fois-ci. Voilà le résultat. Donc quand on se fait une tache de mascara comme ici, l'idée c'est de le laisser sécher et ensuite nous viendrons le retirer. Alors moi ça sera avec un mouchoir, mais sinon on recommande plutôt un coton-tige. Ah, on a le blush à mettre, on a le blush.
Oh, super, il est bien parti. Alors, après, voilà, hein, j'ai des cils qui n'ont pas l'air de vouloir tenir la courbure. Là, on peut voir que bah, y a du doré même dans le coin externe. C'est génial. Mon petit nez qui gratouille pour pas changer. Ça me dérange quand même que mon doré il aille pas jusqu'au bout. Allez, ça ira bien pour aujourd'hui. On en est où? Au blush et au bronzer. On fait quoi? On fait le bronzer d'abord? Vas-y, on fait le bronzer d'abord. Hop. Alors, j'ai pris ce pinceau-là pour faire le bronzer. Alors, je ne pense pas que ça soit le pinceau adéquat, puisque il est trop souple et peut-être bien gros aussi. On va essayer comme ça, voir si ça peut aider. Je vais partir sur la couleur la plus claire. Cette couleur-ci, et c'est un... Alors, c'est marqué blush, mais moi, aux couleurs, je peux pas l'utiliser en blush, donc on va essayer de l'utiliser en mince de zut bronzer. Voyons voir ce que ça donne. Ah oui, je vois quelque chose. Toi, tu vas peut-être rien voir. Alors apparemment, on en met ici aussi. Alors, la marque Modélite existe toujours. Je suis allée voir ça l'autre jour. Alors, à Babou qui est devenu BM, non. Ils ont même plus l'air de faire de make-up. Mais à Jiffy, oui, ça existe toujours. La foire fouille, c'est pas chez moi, donc je vais. Si un jour je vais dans la ville où il y en a un, j'essaierai de penser à regarder. Oula, est-ce que j'ai fait des bêtises et que le côté, bah, vous c'est gauche, moi c'est droit ici chez moi, mais chez toi je vois pas bien. Un jour viendra, je comprendrai. J'ai l'impression que c'est plus foncé. Tu vois là de ce côté? Moi j'ai l'impression, oui, je le vois. Et au final, cette couleur serait pas mal quand même. Moi, je dis. Hop, voilà. Je sais pas si on va jusque là. Allons jusqu'ici, soyons fous, tentons des choses. Ensuite, le blush, je vais prendre le Pomponne que j'avais reçu dans une box beauté. Les retours que j'en ai vus sur internet, les personnes n'en étaient pas contentes. Parce qu'en réalité, bah, en gros, il n'y avait aucune matière qui se posait. Donc allons-y, tentons. Le pinceau, encore une fois, c'est le même lot que celui-ci, un lot que j'avais pris sur AliExpress à l'époque. Toujours un même inconvénient, trop souple. Donc je vais l'utiliser comme ceci. Voyons voir ce que ça va nous donner. Je me prends le produit. Ah, il y a une histoire de 2 doigts, je crois. Comme ça, pour savoir où on met le blush. Fait quoi comme bêtise, moi, encore? Ok. Oh, bah bravo, moi. Est-ce qu'on met le produit directement sur la joue et on essaye de le étaler ensuite? A priori, on voit quelque chose. Oh, faut le chercher, mais apparemment, on voit quelque chose. Alors, on va essayer comme ça. Donc, les deux doigts. Voilà.
Ça se trouve, je l'ai mis à l'endroit du l'highlighter. Ça sent haute mes joues, hein. Écoute, hein, quand t'es pas doué, t'es pas doué. Hop, ouais. Voyons voir ce que ça va donner, en espérant que je le laisse pas trop sécher. Bah, a priori, il serait assez facilement modulable, hein. Qu'en penses-tu? Dis-moi en commentaire, est-ce que je l'ai mis au bon endroit? Dis-moi ce que t'en penses. Ensuite, on va faire les sourcils. Les sourcils. Sourcils ou poudre d'abord? Peut-être poudre d'abord, non? Allez, on va faire les sourcils. Que j'ai pas taillé, bravo moi. J'ai essayé pour le cadrage de te mettre le plus proche de mon miroir possible, que même si je regarde dans mon miroir, c'est fou, plein de choses, plein de choses, plein de choses. Alors, j'ai essayé de te mettre le plus proche de mon miroir pour que même quand je regarde dans mon miroir, tu n'aies pas mon front, comme je suis capable de le faire. Ensuite, là, ce que je remarque, c'est que moi, pour moi, cet œil-là, le coin externe est plus foncé que celui-là, hein. Je sais pas ce que tu vas en penser. Ensuite, les sourcils. Nous savons que je suis la pro du make-up. Ouais! J'essaye de faire de poil les poils. Ouais, parce que je les ai peut-être même pas déjà pas coiffés comme il faut. Bravo si t'en mets sur ton front, il est bien rendu. Fait, pas fait. Tu vois une différence, toi? Oui, bon, bah, lui, il part un peu plus foncé. Là, on voit que j'ai débordé. Hop. C'était obligé qu'il arrive un truc comme ça. Obligé! Sinon, c'est pas drôle. En avant pour la poudre et nous aurons terminé ce make-up. Ah ben non, on a pris du rouge à lèvres pour aujourd'hui. Je crois que j'ai mis un petit peu trop. Ah, est-ce que je fais ça maintenant, du coup? Donc au final, même si le fond de teint il va pas, en fait, ça ira parce que la poudre elle me blanchit un peu. Ah oui, hein. Ouais. Alors, ça fait quelques fois que j'utilise cette poudre. Je la retesterai pour voir, pour confirmer mes premières impressions. Ça fait déjà 3 fois du coup. 2 fois avec la crème solaire et une fois sans. Et en fait, quand je la mets, après ça me picote un peu la peau. Mais à quoi pourrait être dû ce picotement? Est-ce que c'est
le pinceau, comme maintenant je tapote au lieu d'étirer? Est-ce que c'est la poudre? Ou est-ce que c'est aussi ma peau? Parce que j'ai remarqué que là, elle recommence à être sèche à cet endroit-là. En tout cas, au toucher, ça picote de sec. Je sais pas. Je sais plus, je suis perdue. Au niveau de la poudre, j'ai utilisé la transparente de Yves Rocher. Poudre libre, fixante et floutante. Voilà. Normalement, vous devriez pouvoir la retrouver, celle-ci. Elle fait 15 grammes. Elle est à 15 €, je crois, un truc comme ça. Je crois même en promo. Bref, vous devriez pouvoir la retrouver. Est-ce que je vais me déplacer ou est-ce que je vais faire des photos? J'ai prévu un rouge à lèvres aujourd'hui. Le Double Touch de Kiko en teinte numéro 100. Normalement, ça, c'est les tout premiers packaging qu'ils ont fait. Donc, ça fait un paquet de temps que je l'ai. Ici, c'est censé être longue tenue sans transfert et mat, je crois. Et celui-ci, le brillant. Alors, je déteste le côté brillant. On va faire plein de choses ensemble aujourd'hui. J'ai voulu le prendre plutôt clair, parce que ça fait un moment que j'ai pas mis de rouge à lèvres. Pour le coup, celui-ci est très clair. Hein, il ressemble plus à un gloss, presque. Alors, j'ai envie de dire, avec une couleur comme ça, quel est l'intérêt de mettre le côté brillant? Elle est jolie, la couleur, cela dit, j'ai envie de dire. J'attends un petit peu que ça sèche. L'odeur vanillée des produits Kiko, c'est un vrai régal. Mais je crois que oui, j'avais dû l'essayer sur tous les rouges à lèvres double touch que j'ai comme ça. J'avais essayé une fois, je crois, et entre guillemets, on est obligé de mettre la côté brillant parce que ça colle là. Là, je sens que si je ferme les lèvres, j'ai peur que la matière s'en aille sur l'autre lèvre de collant, tu vois. Alors, est-ce qu'on attend encore un petit peu ou est-ce qu'on met ça? Bon, ben, on va mettre ça. On va dire que c'est fait pour. Hop. Pour éviter de abîmer ton embout. Ça se voit pas beaucoup, mais il y a il y a du rouge à lèvres dessus. Un petit coup de sopalin, bon mouchoir pour ma part. Hop, voilà. Et c'est reparti comme en l'an 40. Et j'espère que ça aura fonctionné pour ne pas salir le côté brillant. Alors, du coup, le côté collant, je l'ai plus. Je vais attendre un petit peu. Je vais aller ranger mes affaires. Et je vais te faire un update sur le rouge à lèvres. Alors, je garde toujours, quasi toujours les packaging. Du coup, c'est la teinte numéro 100. Par contre, même s'ils ont encore la couleur, le numéro a changé. Un jour, je te ferai mes rouges à lèvres, je t'expliquerai. Mais ça, c'est les tout premiers modèles qu'ils ont sortis, 2 fois 4 millilitres. Teinte numéro 100, comme je viens de te dire, mais à la date d'aujourd'hui, je crois qu'ils existent toujours, les double touch, mais cette couleur ne sera plus au numéro 100, je pense. Je te raconterai ça, comme je viens de te le dire, à l'occasion de la vidéo sur les rouges à lèvres. Là, je vais te laisser. Je vais ranger toutes mes affaires et je reviens vers toi dans quelques minutes pour te faire un débrief du rouge à lèvres. Qu'est-ce que j'ai constaté devant mon miroir, faire les 2-3 photos du make-up qui vient d'être fait. Et si j'oublie pas et que je peux, tout à l'heure, au moment du démaquillage, je reviendrai vers toi, te donner mon avis, pas final, parce qu'on est sur une semaine de test de palette, mais déjà pour la journée, est-ce que j'ai constaté que le fard, encore une fois, s'en va là, dans mon creux de paupière, ou pas. Voilà, un petit update, comme on dit. À tout de suite, bisous. Là.
Là, tu devrais me voir à peu près correctement. Donc, est-ce que si tu vois que là, ça va rejoindre. Est-ce qu'on a toujours cette impression de plus foncé à droite? Oui. Bref, le rouge à lèvres. Et donc, a priori, il faudrait que je teste sur une autre couleur. Tu vois ou pas? Bon, j'ai pas l'impression que tu vois. Que du coup, ah si, il y a même le rouge à lèvres. Alors, on va réessayer sur cette main. Est-ce que tu vois que du coup, le côté brillant a transféré et le rouge à lèvres? Il faudra que je réessaye sur une autre couleur. Bon, bah écoute, voilà le résultat final. Dis-moi ce que t'en penses. Je suis vraiment sortie de ma zone de confort là, hein, parce que normalement je mets pas ces couleurs, moi. Hein. J'ai trop peur, j'ai trop honte. Le fond de teint, je dirais que ça va. Allez, ouais, ça va, bof. Hein. Bref, sur ce, bonne journée, à plus tard. Et coucou! Alors, me revoici avec environ 7-8 heures de maquillage. Je vais essayer de t'incruster les petites photos que j'ai pu faire que ce... Aïe! Voici la coupable. Madame Bisou Manger. Ce que j'appelle un bisou manger, c'est que mon chat, il me fait une échouille et après, crac! Et si j'ai le malheur de pas lui dire doucement, eh ben, aïe! En plus, elle t'a fait ça dans la graisse du bras. Alors, tu sais, pot de poulet, pot de poulet. Bref. Donc, pour dire, alors, on ne va pas tout mettre sur la faute du make-up. On sait que je suis pas une experte. Et je crois d'ailleurs que sur les photos que j'ai faites à la fin du premier make-up, on voit que les fondus, les raccords sont peut-être pas trop là. Mais ce que moi quand même je peux constater, c'est que là, alors quand voilà, je crois que là ça doit être ok. Quand tu regardes comme ça, on voit pas trop de problèmes. Mais si je me mets comme ça, alors est-ce que j'arrive à te, je pense pas que j'arrive à te le montrer vraiment en caméra. J'ai des manques ici, là, légèrement sur le côté, et sur ce côté-ci, on a l'impression que le coin extérieur est parti. Donc bon, j'ai essayé de te faire des photos pour te montrer. Quant au rouge à lèvres, ce que je peux en dire, moi je le trouve confortable. De toute façon, le rouge à lèvres, moi mes préférés c'est les Unlimited Stylo et les Unlimited Double Touch. D'ailleurs, ce que j'ai constaté, c'est que les nouveaux packaging, on a perdu 1 gramme de chaque côté, quoi. Donc c'est plus de 2 fois 4 grammes, c'est 2 fois 3 grammes. En plus du fait que les couleurs ont changé par rapport au numéro. Parce que voilà, je me suis aperçue, par exemple, le 106, je l'ai 2 fois, ancienne version, nouvelle version, ce n'est pas les mêmes couleurs. Bref, donc tout ça pour dire que le rouge à lèvres, eh ben écoute, j'ai mangé, j'ai parlé pas non plus des masses, mais j'ai mangé, etc. Le brillant, je dirais qu'il sert uniquement de brillant, c'est-à-dire que bah, comme je t'avais dit à l'essai, dès que j'ai posé mes lèvres, le brillant est parti. Là, je dirais, il y a quelques paillettes qui se déposent et encore, faut les repérer. Non, même pas. Hein. Mais il a bien tenu. Par contre, voilà, c'est une couleur claire, donc c'est compliqué de le voir, tu vois. Je dirais qu'il est moins intense que quand je l'ai mis, mais quand je fais ça, tu vois qu'il est toujours là, en fait. Donc, à voir sur un prochain make-up ce que ça va donner. Normalement, j'ai réussi à t'incruster les photos avant, après, pour voir un petit peu. Au niveau fond de teint, etc., j'y connais rien, mais selon moi, le blush, il est resté. Tu vois, on le voit là, normalement. Non, c'est le contour, ça. Bronzer. Le blush, il est resté aussi. On le voit normalement un petit peu. Le fond de teint, je sais pas si tu verras, mais en fait, bah, j'y connais rien, donc je peux trop rien dire, mais c'est bien parce qu'il n'y a pas cet effet matière que je ne supporte pas. Et selon moi, il est resté. Là, on voit qu'on a encore un petit peu de bronzer. Écoute, voilà.
Après, malgré tout, j'ai pas beaucoup bougé parce que je suis restée à la maison. Donc voilà, il n'a pas subi beaucoup de chaleur, etc. Mais dans l'ensemble, écoute, moi je suis contente. Il y a juste cette histoire de fard à paupières. Mais bon, fard à paupières, attention, ce n'est peut-être pas leur faute. Ça peut être la mienne à l'application et aussi le fait que j'ai des paupières tombantes. D'où l'intérêt de quand on se maquille, qu'on a les paupières tombantes, de bien monter haut. Comme ça, bah, yeux ouverts, tu vois, normalement, tu vois pas qu'il y a tant de défauts que ça. Voilà, voilà. Ouais, donc du coup, ouais, faut vraiment que je regarde là, mais c'est perturbant de regarder là, j'ai envie de dire. Bon, allez, bisous, bonne soirée, bonne journée, à bientôt. Attends, faut que je te reprenne. J'ai oublié de te faire l'instant publicité. Abonne-toi, mets les pouces en l'air, mets-moi des petits mots en commentaire. Ça me fait plaisir de discuter avec toi, de connaître ton ami et tout ce genre de choses. Partage la vidéo à tes amis. Si jamais je te fais un petit peu de baume au cœur, bah fais-leur en profiter aussi. Et puis, il y avait quoi d'autre? C'est abonne-toi, les pouces en l'air, partage la vidéo. Ah, la cloche de notification, bien sûr. Mais ceci étant, bref, moi, ça me fait grand plaisir de voir que j'ai des nouveaux abonnés quand j'ai la chance d'avoir des petits commentaires aussi. Youhouhou. Et puis, bah voilà, partage la vidéo, aide-moi à me faire connaître, ça aide la chaîne à grandir. Moi, ça me fait grand plaisir. Et si on peut mettre un petit peu de soleil dans la vie de quelqu'un de plus, eh ben écoute, c'est avec joie. C'est aussi l'idée de cette vidéo, de cette chaîne. Sur ce, bisous, prends soin de toi, à bientôt.